Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Vesti, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de savoir-faire. À l'occurrence, on va faire du saucisson sec. Donc le contexte est simple, vous avez un surplus de viande, vous avez acheté de la viande en gros. Comment faire pour conserver cette viande un peu plus longtemps? Alors, vous n'allez pas tout manger dans la journée, ni le lendemain, donc il va falloir prendre une partie de cette viande et la transformer. Donc, pour cette vidéo, on va apprendre à faire du saucisson sec, du saucisson tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de morceaux de viande. Là, à l'occurrence, c'est du gîte de noix de bœuf. Vous avez besoin de graisse. Alors, les ratios, c'est on prend à peu près 30%, enfin un tiers de graisse pour le poids de la viande. Donc, on a de la graisse. On a besoin également de boyaux. Et vous avez besoin d'épices à saucisson sec. C'est de la salpêtre, en gros. Vous avez besoin de ficelle, de poivre en grains, d'un ciseau. Vous auriez besoin également d'un poussoir à saucisse et d'un hachoir à viande. Donc, une fois que vous avez réuni tout ça, on va commencer par la première étape. La première étape, ça va être couper la viande en morceaux, faire des petits cubes, couper la graisse en morceaux pour pouvoir les petits cubes. Donc voilà, nos morceaux sont coupés. On va passer à la deuxième étape. On va hacher la viande et on va hacher la graisse pour obtenir une matière qu'on va pouvoir assaisonner. Donc on mélange bien quelques morceaux de viande avec un peu de graisse, comme ça c'est plus facile à mouliner. Voilà, ça marche bien. Donc, on rentre les petits bouts dedans et on touille. Donc pour la troisième étape, la viande, la graisse ont été broyées, hachées. Maintenant, je vais mettre le salpêtre, c'est le sel pour le saucisson sec. Je vais mettre 90 grammes. Parce qu'en gros, on met 60 grammes par kilo. Comme j'ai 1,530 kg, j'arrondis à 90 grammes. Donc c'est ça que j'ai mis dans cette petite coupelle. On va mélanger pour assaisonner. Voilà.
mélanger la viande. Bien sûr, avant de commencer de mélanger la viande, je vais rajouter du poivre parce que je veux que ma viande ait un peu de goût. Donc, un peu de poivre concassé. Ça fera pas de mal. Et c'est parti, je remue. Donc là, on va remplir la machine pour pouvoir faire le saucisson, le poussoir à saucisse en l'occurrence. On va garnir le récipient de toute ma farce et on va commencer à actionner la machine. C'est parti. Donc là, mon récipient est rempli. On va pouvoir commencer à remplir le boyau. Donc n'oubliez pas de couper au préalable des bouts de ficelle pour que ça puisse nous aider après à séparer le boudin pour faire plusieurs morceaux de saucisson. Je ne vais pas en couper beaucoup, je vais en couper moins de 10. On va prévoir large. Donc voilà, on installe le boyau sur le petit bouchon du poussoir à saucisse. Donc voilà, j'ai installé le boyau sur le poussoir à saucisse. Maintenant, on va mettre un bout de ficelle pour pouvoir fermer l'extrémité. Voilà. Je vais couper le trop gros surplus. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Continuez à pousser. On essaye de ne pas faire rentrer d'air. Donc là, on a un bon petit saucisson qui se prépare. Voilà. Donc, et là, on va pouvoir mettre une ficelle et en faire plusieurs, ainsi de suite. Donc voilà, on est arrivé à la dernière étape. Mes saucissons sont faits. Voilà, j'ai mis les bouts de ficelle. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que je vais saupoudrer mes saucissons de poivre. Le but, c'est de pouvoir, pendant qu'ils sèchent, éviter que tout ce qui est mouche et toutes sortes de bestioles puissent venir pondre sur ma viande ou puissent tout simplement venir faire un petit tour dessus. Donc je mets du poivre.
faire un effet répulsif. Donc, voilà comment je fais. Un petit récipient. Je tiens mon saucisson comme ça. Je le mets dans le récipient. Et je saupoudre de poivre. N'ayez pas peur, mettez-en généreusement. De toute façon, tout le pot de 50 grammes va y passer. Pour pouvoir bien les recouvrir de poivre, pour pouvoir leur donner une protection naturelle, un petit répulsif. Donc voilà, mon saucisson est prêt, il a été poivré. Vous voyez? Donc là, je vais pouvoir le mettre sur mon petit bout de bois pour qu'il puisse commencer à sécher. Et ainsi de suite. Vous recommencez avec tous les saucissons, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez vu comment on pouvait faire des saucissons secs à la maison. Maintenant, je vais aller suspendre ça dans ma cave. Et dans 2 mois, je pourrai déguster mes saucissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,